environnement, toujours. Lui est technicien de la faune sauvage à la Fédération de chasse d'Eure-et-Loir, justement. Sa mission, réaliser un comptage un peu particulier, celui des bécasses du côté de Senonches, au nord du département. Il a raconté son quotidien à Lani Oatao et Corentin Le Drian. Bonsoir, Fabrice Buton, je suis technicien de la gestion de la faune sauvage à la Fédération des chasseurs d'Eure-et-Loir. Ce soir, nous allons faire un bagage bécasse pour le suivi des populations. Les bécasses sont forestières de jour, mais sont plutôt sur les plaines et les prairies la nuit pour s'alimenter, étant donné qu'elles se nourrissent de vers. Alors, pour des raisons de sécurité, il faut sortir avec au moins un accompagnateur. Et là, en l'occurrence, c'est un accompagnateur de choix parce que c'est Bruno Landier de l'Office français de la biodiversité auquel on restitue toutes les données de bagages, de contrôle ou de reprise. Là, c'est typiquement une adulte. Petit liseré qui est fin, plutôt crème. L'extrémité des plumes qui n'est pas du tout abîmée et la petite bosse sur l'extrémité des rémiges. Le dessous de l'aile, ces plumes-là qui sont aplaties au bout, comme si on les avait coupées avec un ciseau. Donc c'est bien une adulte. Et vous avez ici la plume du peintre. On l'appelle comme ça parce qu'elle était tout simplement utilisée aux alentours du XVIe siècle par les peintres, parce que c'est une plume qui est très petite, très fine comme on peut le voir, et très rigide, donc ça permettait de faire des peintures très précises autour de la patte. Donc là, c'est une bécasse qui fait 310 grammes. Rapidement, on le pèse, on fait les manipulations qu'on a à faire, et rapidement derrière, on le relâche pour qu'il y ait le moins de stress possible.